Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2023 et c'est le vrai démarrage de l'année 2023. Et c'est un peu grisant en fait de se dire qu'on a 360 jours pour avancer dans le sens dans lequel on veut dans notre vie, pour transformer notre vie. Et le mieux, c'est que le pouvoir est entre nos mains. Alors je me suis dit, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, pour ce jour un petit peu spécial, comment bien démarrer l'année, comment faire une vidéo la plus impactante possible et donc comment choisir un sujet le plus impactant possible. Et j'ai un petit peu naturellement finalement décidé de centrer cette vidéo sur le concept qui a le plus changé ma vie. Ce concept a été vraiment la base du redémarrage de ma vie en 2014. Aujourd'hui, ça fait plus de 3000 jours que je vis par ce concept, que j'applique ce concept dans ma vie. Et entre le jour 1 et aujourd'hui, si mes calculs sont exacts, le jour 3049, ma vie a été complètement métamorphosée dans le sens que je voulais. Alors je suis loin d'être extraordinaire, très honnêtement j'ai même été plutôt lent et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te partager ce concept et te partager justement comment tu peux l'appliquer aussi dans ta vie pour gagner du temps, pour transformer ta vie beaucoup plus rapidement que moi j'ai pu le faire. Ce concept c'est la journée d'aujourd'hui détermine ta vie dans 10 ans. La journée d'aujourd'hui détermine ta vie dans 10 ans. Et ce concept pour moi change tout parce que c'est non seulement une clé de compréhension de comment ça fonctionne pour avoir des résultats, les résultats que je veux dans ma vie, mais c'est aussi une philosophie de vie que je peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Pourquoi les gens veulent changer leur vie finalement ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, peu importe l'âge, ça peut être pour certains 16-17 ans, ça peut être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans, etc., 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe finalement, c'est qu'à un moment donné, on fait un bilan et on se rend compte que notre vie ne nous convient pas vraiment. Et pourquoi on devrait continuer tout le temps qui nous reste à vivre, parfois les dizaines d'années qui nous restent à vivre, sur cette vie qui ne nous convient pas. Et donc du coup, on se dit, ok, je vais transformer ma vie, je veux transformer ma vie. On se fixe des objectifs, on se fixe des buts, on commence à agir, mais très souvent, c'est plus difficile que ce qu'on pensait, très souvent, c'est l'échec. Alors on commence à se questionner. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'en suis réellement capable? Est-ce que finalement, je ne devrais pas faire comme tous les autres, être plus réaliste et continuer avec ma vie telle qu'elle est actuellement? Alors que pourtant, la réponse pour y arriver, elle est juste là. Elle est juste devant nos yeux. Imaginons Steve. Steve, ça fait 5 ans maintenant qu'il veut transformer sa vie, 5 ans qu'il se fixe des objectifs pour au final peu ou pas de résultats. En tout cas, des résultats qui sont très décevants et qui ne sont pas du tout à la hauteur de ses attentes. Et Steve se pose toutes ces questions. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je me fixe les bons objectifs? Est-ce que je ne devrais pas être raisonnable et faire finalement comme la plupart des gens et revenir à une vie raisonnable? Mais la seule question que Steve doit se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait ces 5 dernières années? Ces 1826 derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait au quotidien? La clé, elle est là. Si Steve voulait apprendre l'anglais et que ces 1826 derniers jours, il a travaillé son anglais 60 minutes ou 90 minutes tous les jours, sans exception, il n'y a aucune possibilité que Steve n'ait pas les résultats qu'il veut aujourd'hui en anglais. C'est un exemple basique, mais c'est pareil pour tout. Et donc finalement, l'atteinte d'objectifs, c'est un plan d'action, ce plan d'action couplé au contrôle du quotidien. Et donc pour transformer ça en quelque chose de vraiment le plus clair possible, c'est ce que j'appelle le principe de l'alignement, c'est-à-dire que est-ce que ce que je fais au quotidien est aligné avec là où je veux emmener ma vie. Il y a une ligne qui est la ligne des actions que je dois prendre pour emmener ma vie dans le sens que je veux et une autre ligne qui est la ligne des actions que je prends au quotidien. Plus il y a de l'écart entre ces lignes, plus c'est déconnecté, moins c'est aligné et moins j'ai les résultats que je veux. Et quand j'arrive à rapprocher ces lignes suffisamment proches, voire même à ce que ces lignes tendent presque à un parfait alignement, alors j'avance à vitesse très rapide vers la vie que je veux.
Alors maintenant qu'on a vu ça, évidemment ça c'est l'idée, ensuite il faut le faire. La première chose que je voudrais te demander, c'est tout simplement, est-ce que tu y crois? Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui vont penser que c'est plus le talent ou que c'est plus finalement ma capacité à trouver la bonne chose au bon moment à faire qui va me permettre quelque part de hacker le système, et quand j'aurai trouvé cette bonne chose, alors j'aurai les résultats que je veux. Et moi je vous dirais pourquoi pas. Si vous pensez que c'est ça, pourquoi pas. Moi de mon point de vue, c'est pas ce que je crois, et je pense que quand on fait ça, on remet l'amélioration de sa vie dans les mains du hasard, dans les mains des circonstances, et c'est pas ce que je veux. Je veux avoir le contrôle de l'amélioration de ma vie. Mais chacun fait ses choix, évidemment. Donc la première chose, c'est est-ce que tu y crois? Maintenant, si tu y crois, ce que tu peux faire tout de suite, dès maintenant, c'est de prendre un morceau de papier, écrire ton objectif numéro 1, d'écrire en dessous « Je m'engage chaque jour de 2023 à agir vers cet objectif ». Ensuite, tu l'affiches et chaque matin, tu regardes cette feuille et tu te visualises à la fin 2023 avec cet objectif atteint. Tu peux commencer à faire ça, c'est déjà bien, c'est même déjà très bien. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, ça fait plus de 3000 jours maintenant que je travaille là-dessus et je voudrais vous donner plusieurs points pour prendre le contrôle de vos journées. Donc les points importants à mettre en place. Premièrement, c'est le principe de la structure. C'est peut-être l'un des concepts les plus importants pour prendre le contrôle de son quotidien, c'est insérer une structure dans sa vie. C'est ce que j'appelle une structure de base pour ta semaine qui va reprendre les éléments principaux de ta vie qui vont au-delà de tes objectifs. Ça inclut une partie de tes objectifs, mais au-delà de tes objectifs, ce que tu fais dans ta vie, tes obligations, donc les choses importantes aussi, les moments d'évasion, de loisirs, de détente, et ça va être ta structure de base. Et ça, c'est vraiment la première chose, la chose numéro 1, d'avoir une structure qui va fonctionner d'une façon récurrente pour prendre le contrôle de ton quotidien. Si tu improvises, si tu n'as pas cette structure, c'est quasiment impossible de le faire. La deuxième chose, une fois que tu as mis en place ta structure, c'est vraiment de prêter une attention très particulière et d'optimiser presque à l'extrême les frontières de ta journée. Je t'en ai souvent parlé, c'est le matin, le soir. Tu peux commencer par les 45 minutes du matin et les 45 minutes du soir avant d'aller te coucher. Donc les 45 premières minutes du matin, les 45 dernières minutes de la journée, de les optimiser un maximum parce que c'est vraiment, enfin moi c'est ce que je crois, c'est vraiment là où tu peux être le plus efficace entre guillemets, parce que c'est les 2 fois 45 minutes dans la journée qui comptent comme si c'était peut-être, tu vois, tu as 1h30 finalement, 2 fois 45 minutes qui donnent 1h30 en termes de temps, mais pour moi c'est 1h30, quand tu les optimises un maximum, c'est comme si c'est comme si tu optimisais 4 à 5 heures de ta journée. Donc ces 2 moments de la journée ont une importance démesurée pour contrôler ton quotidien. Donc ça c'est vraiment les 2 choses les plus importantes, la structure couplée aux frontières de ta journée. C'est les 2 piliers, les 2 fondamentaux, si tu fais pas ça, tu peux pas aller plus loin. Ensuite, troisième pilier, c'est la notion de mesure. Donc la notion de mesure, selon moi, c'est de mesurer différentes variables qui vont te permettre justement de voir que tu contrôles bien ton quotidien, de voir que ta structure est bien en place, que les frontières de ta journée sont bien en place. Donc par exemple, le nombre d'heures de sommeil que tu dors et par exemple aussi ton niveau d'énergie le matin. C'est un exemple de mesure par rapport au contrôle de tes journées. Quatrième chose, c'est la charge mentale et la gestion des émotions, c'est-à-dire globalement le poids mental que tu peux avoir, tu ressens une pression mentale et aussi tes émotions. Si tes émotions te font à certains moments prendre de mauvaises décisions, c'est apprendre à gérer ça. C'est important parce que des fois, tu peux avoir plein de choses en place, mais c'est cette partie mentale qui va te faire prendre des mauvaises actions au quotidien. Et enfin, cinquième chose, un petit peu le top de la pyramide, on va dire, c'est travailler mieux, optimiser ton passage à l'action et simplifier tes journées. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne le fait de comment tu agis, donc par exemple ton focus, aussi la préparation à l'action, ce que tu fais avant ta prise d'action, tes transitions entre tes différentes activités. Ça va être aussi toute la notion d'élimination, de simplification, la notion aussi de mise en place de systèmes. Donc voilà les 5 piliers principaux, donc la structure, les frontières de la journée, la mesure, ensuite le mental, donc le mental c'est-à-dire la charge mentale et le contrôle des émotions, et enfin l'optimisation de la prise d'action, la simplification, la mise en place de systèmes. Voilà les 5 piliers pour moi. Après c'est plus de 3000 jours d'optimisation de mon quotidien, de prise de contrôle des journées. Pour moi les 5 piliers essentiels pour prendre le contrôle de ton quotidien, pour faire en sorte que finalement ton plan d'action, tu puisses le mettre en place de la meilleure des façons possibles et voilà, l'atteindre le plus rapidement possible dans les meilleures conditions possibles, le plan d'action, le contrôle du quotidien.
Et ça peut paraître un petit peu rigide au départ, tu vois, mais c'est comme des bonnes pratiques à mettre en place. Voilà, c'est juste des bonnes pratiques à mettre en place et après tu vas même plus t'en apercevoir. C'est exactement comme quand tu commences à conduire. Quand tu commences à conduire, au départ, tu te dis, voilà, tu dis mince, voilà, enfin, il faut que quand je dois tourner, il faut que je mette le clignotant, que je regarde dans le rétro ici, que je regarde dans le rétro ici, ensuite que j'appuie sur l'embrayage, je passe la vitesse, bref, tu vois, tu te dis pour ralentir, tu te dis c'est extrêmement rigide, c'est extrêmement compliqué et une fois que tu l'as fait quelques temps, ben voilà, une fois que tu as peut-être 100 heures de conduite, tu le fais sans même t'en apercevoir. Ben, c'est exactement la même chose avec ça, c'est-à-dire que ces choses-là peuvent sembler un petit peu à la base rigides, mais après tu t'en aperçois même plus et ton quotidien est sous contrôle. Mais il faut faire cette démarche active, il faut y croire et c'est pour ça que je te parlais justement de cette notion d'y croire. Il faut y croire et ensuite faire cette démarche active de prendre le contrôle de ton quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne ma nouvelle formation sur la prise de contrôle du quotidien. Je l'ai appelée tout simplement la nouvelle étape. La nouvelle étape parce que pour moi, voilà, la nouvelle étape de ta vie, si tu commences à vraiment t'engager à prendre le contrôle de ton quotidien, ça va être comme moi en 2014, une nouvelle étape dans ta vie, une nouvelle étape où tu vas commencer à atteindre tes objectifs, tu vas commencer à créer la vie que tu veux. C'est une grande formation, la seule formation dont tu vas avoir besoin pour prendre le contrôle de ton quotidien. Donc au programme, la partie numéro 1, on va voir comment poser une structure stable dans ta vie pour commencer à prendre le contrôle sur tes journées. C'est impératif de structurer ta vie, on l'a vu. Ça va être la partie sur la structure. Partie numéro 2, créer une réussite chaque matin, le moment du matin. Partie numéro 3, créer un rituel du soir et optimiser sa récupération. Partie numéro 4, mesurer les variables du succès, solutionner les problèmes. Et dans cette partie, tu auras un outil spécifique pour mesurer toutes les variables du succès de ton quotidien. Partie numéro 5, diminuer la charge mentale et gérer ses émotions. Partie numéro 6, travailler efficacement et optimiser ses journées. Et partie numéro 7, mes 10 meilleurs rituels insérés dans tes journées. Il y a aussi des ressources qui sont incluses dans cette formation, ça s'appelle la nouvelle étape. Tu as un prix spécial pour le premier lancement de cette formation, c'est jusque dimanche. Donc voilà, si tu veux bien démarrer ton année, t'engager à prendre le contrôle de ton quotidien et avoir les résultats que tu veux cette année, ça s'appelle la nouvelle étape. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça, je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.